Eh bien, bienvenue encore une fois de plus. Donc, aujourd'hui, je vous apprends à animer toutes vos images, à donner vie à toutes vos images, quelle que soit son origine, que ce soit des images générées par l'intelligence artificielle ou que ce soit vos propres images, je vous montre comment l'animer. Et donc, pour ce faire, nous allons effectuer exactement, nous allons l'effectuer, c'est-à-dire l'animation, exactement en deux étapes. La première étape, nous allons partir de l'intelligence artificielle ChatGPT, OK, la version ou le modèle 4O. Nous allons générer des images et de là, nous allons maintenant aller sur l'outil que je vous réserve. Donc, regardez jusqu'à la fin pour mieux cerner non seulement comment vous pouvez générer des vidéos à partir de vos images, mais également l'application ou l'outil en question. OK? Donc, notre première étape consiste tout simplement à transformer nos images, OK, en version animée. Ce que j'ai déjà fait, je vais vous montrer mes différents résultats. Ce sont mes propres images, voilà, qu'on va utiliser. Et en vous montrant en fait ces outils, voilà, je ne vous montre pas ces outils pour que vous puissiez faire l'utiliser pour faire du mal à autrui. Non. Je vous le montre surtout parce que j'aimerais que vous puissiez découvrir, ok, comme moi, je l'ai découvert et l'utiliser pour vous faire de l'argent en ligne. OK? Donc, sur ce, rapidement, voilà, comme vous pouvez le voir, je suis déjà sur mon interface, voilà, de ChatGPT 4o. Donc, je vais juste, voilà, vous montrer ce que j'ai généré. Vous pouvez faire pareil. Voilà, si vous n'avez pas encore regardé euh, la vidéo sur comment générer ces images, c'est vraiment très simple. Vous lui donnez votre image et vous lui demandez voilà, de générer la version animée. C'est très simple, c'est tout. Voilà. Donc, je vous montre ici comment on le fait. Donc, on regarde un peu. Donc, vous venez. Voilà, moi, je l'ai déjà fait. Ok, je l'ai déjà fait. Donc, voilà. Voilà. Donc, je vais d'abord vous montrer là où je suis parti. Bon, voilà. Donc, ça, c'est la première image que je lui ai donnée. Donc, je lui ai dit de me générer, voilà, la version animée. Donc, il m'a donné, en fait, cette image-là. Donc, puisque je voulais avoir plusieurs images, je lui ai encore donné cette image-là. Voilà. Bon, il m'a donné, en fait, cette image-là où j'ai vu que c'était légèrement un peu, pas vraiment du style que j'ai eu ici. Là, ça allait un peu plus jeune. Par contre, ici, il allait légèrement un peu plus vieux. Vous voyez? Donc, pour être un peu compatible, je lui ai demandé de me générer son image un peu plus jeune. Voilà. Donc, c'est cette image-là qu'il m'a donné. Enfin, sur mes propres photos, hein. Et donc, quand il m'a remis ça, voilà, voilà, comme vous pouvez le voir, vous pouvez lui donner aussi des prompts en français, que ce soit en français qu'en anglais. OK? Aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut très bien vous comprendre, surtout l'intelligence artificielle de OpenAI qui est ChatGPT. OK? Donc, ici, je lui ai demandé de me donner une scène qui rassemble les deux images-là, voilà, qui n'était pas vraiment nécessaire parce que ce que j'ai essayé n'a pas vraiment bien marché. Donc, on va passer rapidement. Voilà, donc après ça, vous voyez, tout ça, ce sont des prompts, comme j'ai dit. Donc le prompt, c'est juste euh, une instruction que vous donnez à l'intelligence artificielle. Parce qu'on a besoin de ce prompt-là dans l'application que je vais vous présenter dans quelques minutes. OK? Donc voilà. Après ça, j'ai vu que j'aurais besoin également aussi d'une image. Donc pour ceux qui ont regardé, vous faites mes vidéos déjà que je vous ai montré, que ce soit sur WhatsApp ou sur YouTube Short. Voilà, vous voyez que c'est l'image là que j'ai utilisée. Ça, c'est mon image. Et donc, vous voyez ça et ça. Donc, ça, j'ai beaucoup aimé, c'était bien beau. Voilà. Donc, après ça, voilà. Donc, ce sont en fait ces trois images-là. Donc, rappelez-vous. Donc, je vais vous montrer ça maintenant ici dans ma librairie. Voilà. Donc, rappelez-vous. Donc, voici ça. OK? Cette image. Bon, cette image, je ne l'ai pas vraiment utilisée. Voilà. Et puis, cette image-là. Donc, ce sont en fait ces images-là que nous allons utiliser, OK, rapidement pour faire nos animations. Donc, si vous êtes prêts, on passe rapidement à l'outil du jour. Parce qu'aujourd'hui, je sais que nous tous, on connaît déjà ChatGPT, n'est-ce pas? Donc, l'outil du jour est appelé Kling AI. Je pense que peut-être certains d'entre vous, vous connaissez Kling AI. OK? Donc, si c'est votre première fois de découvrir Kling AI, dites-le moi en commentaire. Si c'est pas votre première fois, dites-le moi également aussi en commentaire. Et surtout, je suis intéressé par ce que vous faites avec Kling. Quelles sont en fait vos idées? Comment est-ce que vous avez utilisé Kling jusque-là? C'est ce que je veux voir. Donc, s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire. Donc, ce dont on a besoin de faire, on a besoin de juste ouvrir notre navigateur, que vous soyez sur votre téléphone ou
ou sur votre navigateur, votre ordinateur, vous pouvez avoir accès à Kling. Et Kling vous offre des crédits gratuits. OK? Donc, vous pouvez tester Kling autant de fois. Mais bien évidemment, la version payante, qui est qui est la plus petite, I mean, la plus petite somme est environ à 7 dollars. Voilà, donc ce qui est très intéressant parce que avec 7 dollars aujourd'hui, vous avez tout un studio, vous pouvez faire tout, pas seulement des vidéos, mais vous pouvez également aussi faire I mean, générer des images, vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses que je vais vous montrer dans quelques minutes. OK? Donc, rapidement, allez sur Clink. On va y aller ensemble. Je vais vous montrer. Mais si vous avez aussi votre téléphone, que vous avez sur iOS ou Android, vous pouvez aussi le télécharger à partir de App Store ou Play Store. Là, ça sera très simple. Donc, je vous encourage vraiment à le faire. Donc, après ça, voilà. On vient rapidement ici. OK. Et on cherche Clink. On met Clink AI. Juste comme ça. Kling AI. Et on cherche. Voilà, donc quand vous allez chercher, vous allez vous allez atterrir sur cette page-là. Vous pouvez même déjà, tout ça, ça a été généré par l'intelligence artificielle. Donc, ce dont nous avons besoin de faire, c'est juste cliquer sur créer, qui est juste au-dessus ici. OK, au-dessus de, voilà, ici, j'espère que vous voyez, si vous ne voyez pas, c'est juste au-dessus de la vidéo là où je parle là. Voilà. Donc, vous pouvez également trouver ça exactement, donc cliquez là. Quand vous allez cliquer là, voilà, ça va vous envoyer ici, voilà, sur l'interface. Donc ça, c'est l'interface. Normalement, ils vont vous demander de vous enregistrer si vous n'êtes pas encore enregistré. Donc, sélectionnez, vous connectez avec votre compte Google et vous aurez accès à Kling. Donc, en gros, Kling, c'est vos studios pour vos modifications de vidéos, de photos, de quoi encore. Vous pouvez également aussi créer des, des mannequins. Donc, vous pouvez tout faire. Moi, j'aime Kling. Et j'ai pris l'abonnement, je l'ai testé et j'ai presque déjà épuisé tous mes crédits. OK, mais aujourd'hui, surtout dans cette vidéo-là, je vais vous montrer exactement voilà, comment vous pouvez animer vos images. Donc, rapidement, on vient rapidement, en fait. Ici, bon, vraiment désolé parce que ici, ma version, elle est en anglais. OK. Euh, mais je pense que c'est vraiment la même disposition que ce soit en français. J'ai essayé, j'ai tout essayé pour changer voilà, les dispositions, bon, changer la langue en français, mais j'ai pas pu. Ok, donc il a utilisé automatiquement ok, la langue ok, de mon système qui est en anglais. Donc je suis vraiment désolé, mais c'est exactement pareil si vous êtes aussi sur la version en fait en anglais, non, en français, autant pour moi. Donc, vous venez ici, rapidement, vous venez sur vidéo. Vous pouvez essayer d'autres outils que je vais présenter dans une autre vidéo aussi. Donc, vous pouvez venir ici dans vidéo, vous cliquez sur vidéo. Donc, c'est très simple. Vous voyez que là même, vous voyez l'image déjà qui parle. Mais bon, pour aller un peu plus rapidement, voilà. Ce dont nous avons besoin de faire ici, c'est de sélectionner une image. Donc, notre image, je vais sélectionner vraiment une image ici. OK? Donc, laisse-moi sélectionner une image. Par exemple, bon, je vais prendre cette image-là. Voilà. Donc, après avoir sélectionné en fait l'image, par exemple, que vous avez vue, vous pouvez sélectionner également aussi l'image de fin. Mais bon, on va prendre seulement en fait cette image-là. Et après ça, c'est terminé. Tout ce dont vous avez besoin de faire, c'est de lui donner un prompt. OK, donc ce prompt-là, je vais vous montrer, je l'ai déjà fait ici. Donc, par exemple, ici, bon, genre, on va prendre ça. Donc, par exemple, ici, je dis que ce jeune homme, voilà, parle, ok, alors qu'il regarde, il est en train d'inviter au fait des personnes à souscrire, voilà, et à la fin, il montre au fait ses doigts, voilà, et il les demande de cliquer juste en dessous. C'est comme une scène où je voulais que, je vous invitais à vous abonner à ma chaîne, voilà, donc c'est un peu ça. Il y en a plusieurs, je vous dis, il y en a vraiment plusieurs. Par exemple, là, euh, là, regardez ce que j'ai fait là. Attendez. Voilà. Ici, au fait, je dis au fait que la caméra, au fait, euh, est en train de zoomer. Vous allez voir. Voilà, là. Ça, c'est l'image, hein. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, vous voyez que la caméra même en train de zoomer l'image. OK? Et zoom, c'est-à-dire il zoom in et puis il zoom out. Je ne sais pas comment on dit ça en français, vraiment désolé. Voilà, donc, et j'ai dit au fait dans mon prompt, voilà, que la personne a une image un peu contente. Ah, mais un sourire, un visage un peu content. Voilà. Donc, c'est ça qui est là. Donc, euh, c'est ça, en fait, mon prompt qui est là. Donc, vous pouvez parler en français. Si vous voyez que c'est pas exactement ce que vous demandez, vous pouvez changer le prompt en anglais parce que il y a
des intelligences artificielles qui comprennent mieux l'anglais parce qu'elles ont été entraînées sur beaucoup plus de données en anglais. Donc, vous faites pareil. Ok, c'est exactement. En fait, je ne vais pas le faire parce que ça prend beaucoup de temps. Mais vous mettez ça pareillement. Vous prenez le prompt. Donc, supposons que vous avez le prompt, vous le mettez ici. Ok. Maintenant, si vous voulez au fait qu'une intelligence artificielle peut vous. Ah, mais si vous voulez qu'une intelligence artificielle vous aide à générer le prompt, c'est très simple. Tout ce dont vous avez besoin de faire, c'est cliquer sur DeepSeek. DeepSeek, c'est également une intelligence artificielle comme AI. Autant pas. Comme ChatGPT. Je pense qu'on en a parlé de ça, je vous ai même présenté déjà ça dans une vidéo précédente. Donc, vous cliquez sur DeepSeek, automatiquement, vous pouvez vous faire demander, voilà, à DeepSeek de vous donner en fait un prompt. Donc, vous cliquez ici par exemple. Donc, après ça va cliquer là, vous voyez, DeepSeek va vous donner, on va voir, j'ai jamais testé ça directement à partir de là. On va voir ce qu'il va donner. Peut-être un prompt qu'on va utiliser. Voilà. Donc, il a donné un prompt. Donc, tout ce que vous devez faire, c'est juste copier ce prompt-là. Vous pouvez lui dire, change le prompt en français. Voilà. Donc, vous pouvez le demander au fait de changer le prompt en français si vous êtes plus à l'aise, même si vous voulez comprendre. Mais il sera intéressant d'utiliser le prompt en, en anglais. Donc, vous voyez, là, d'une personne court sur un sentier forestier sinueux. Bon, on va prendre, on va donner, on va voir si la génération, OK, sera OK. Voilà. Parce que ça prend un peu de temps aussi. Bon, je vais quand même prendre ça. Donc, ici, juste le bas, c'est pour vous permettre de sélectionner le nombre de secondes, le nombre de minutes et tout. OK. Donc, moi, je vais prendre 10 secondes. Je pense que c'est jusque-là, toutes les intelligences artificielles qui génèrent des vidéos sont à 10 secondes. OK? Dans une autre vidéo, je vais vous présenter encore une autre intelligence artificielle qui vous permet de générer des vidéos, qui est très importante également. OK? Donc, on clique sur générer. Donc, quand vous cliquez au fait sur générer, automatiquement, vous voyez, on dit que ça a été soumis. Donc, on va attendre, on va patienter. OK? On va patienter. Mais généralement, la vidéo qui est en train d'être générée, au fait, est juste au-dessus. Voilà. Donc, c'est tout ce que vous avez fait. Mais bien entendu, quand vous générez au fait cette vidéo, OK? Comme, comme, attendez, comme celle-là, ok, vous voyez qu'il n'y a pas de son. Vous, en fait, c'est une vidéo sans son. Maintenant, supposons que on a envoyé la vidéo qu'on va voir après, mais en temps, pour ne pas que la vidéo soit extrêmement longue, voilà, je vais prendre ce que j'ai déjà généré, je vais vous montrer comment ajouter au fait un son ou bien une voix là-dessus. Donc, c'est très simple. Une fois que vous avez généré au fait la vidéo, tout ce dont vous avez besoin de faire, c'est juste télécharger. Donc, vous venez juste là, là. Donc, supposons que voici la vidéo au fait qui est téléchargée. Et en griffe, toutes vos images, toutes vos photos et tout ça qui sont générées vont s'afficher ici, là. Vous voyez tout ça, non? Voilà. Tout ça, là, j'ai beaucoup vraiment dépensé beaucoup de crédit pour tester cet outil-là que je vous montre. Voilà. Donc, une fois, en fait, la vidéo est générée, ça va s'afficher là. Donc, tout ce dont vous avez besoin de faire, c'est télécharger la vidéo et télécharger la vidéo sans le watermark, c'est-à-dire sans la marque, en fait, de l'entreprise. Ça, c'est si vous avez la version payante. Si la version est gratuite, vous ne pourrez pas, en fait, enlever. Voilà. Et juste après, OK, vous venez juste ici. OK. Vous voyez, supposons que vous avez téléchargé la vidéo. Donc, vous venez dans Lip Synchronize. Donc, Lip Synchronize qui est ici, là. Là, vous voyez, en fait, l'icône des lèvres, là. Voilà, ça vous permet de pouvoir ajuster la voix ou bien l'audio à l'image. OK? L'audio à l'image ou bien à la vidéo qui a été générée. Donc, rappelez-vous, on a pris une image, on a donné un prompt. L'image a été quoi? A été transformée en vidéo. Mais c'est une vidéo sans voix. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute maintenant la voix. Et donc, pour ajouter la voix, on clique sur Lip Synchronize. Après avoir cliqué sur Lip Synchronize, c'est très simple. Ça sera en français, vous allez bien comprendre. Vous venez ici, vous cliquez sur, voilà, télécharger, voilà, sélectionner une vidéo. Donc, rappelez-vous, on a téléchargé une vidéo. Donc, tout ce dont vous avez besoin de faire, c'est sélectionner cette vidéo-là. Voilà. J'ai sélectionné cette vidéo-là. Voilà. Donc, moi, j'ai sélectionné la vidéo en question. Donc, parce que j'ai sélectionné cette vidéo en question, voilà, qui est là, qui est en train euh, qui est en train d'être chargée, voilà, disons. Tout ce dont vous avez besoin de faire, c'est maintenant trouver l'audio. L'audio, donc, soit vous pouvez également aussi écrire ce que vous voulez que l'intelligence artificielle puisse dire. Il y a des voix déjà disponibles, OK, dans Kling de manière gratuite. Maintenant, si vous voulez utiliser votre propre voix, vous devez enregistrer vous-même l'audio, OK, et, et charger également, comme vous avez chargé la vidéo, voilà, pour que l'audio puisse être maintenant synchronisé à votre vidéo. C'est très simple. Donc, vous cliquez ici. Voilà. Donc, après avoir cliqué ici, vous pouvez écrire n'importe quoi. Vous pouvez écrire salut, salut, je suis Sam. Voilà, je suis Sam. Voilà. Donc, au fait, ça, l'audio, l'intelligence artificielle va vraiment bien répéter. Je ne sais pas si on clique ici.
Salute, je suis Sam. Voilà, parce que là aussi, vous voyez, il faut traduire ça en anglais, il faut choisir, vous faites l'intelligence artificielle qui parle l'anglais. Donc voilà. Donc il sera important déjà pour vous d'enregistrer votre propre voix, ce que je vais vous encourager à faire, et de l'utiliser sur votre propre vidéo. C'est simple. Voilà. Donc moi, je ne vais pas utiliser ça. Voilà, je pense que on en a déjà parlé. Donc je vais cliquer sur utiliser. Donc ce que je vais faire, je vais supprimer ça. Donc ça, c'est le text-to-speech. C'est-à-dire, vous écrivez et on vous donne la voix. Mais moi, je vais upload. Donc, pour upload, c'est-à-dire pour charger votre propre vidéo. Donc, vous enregistrez votre voix, que ce soit sur un iPhone ou bien un enregistreur, voilà. Voilà, vous enregistrez votre voix, ce que vous voulez dire, et vous cliquez, vous sélectionnez. OK, moi, je l'ai fait. Par exemple, euh, la vidéo où je parlais, par exemple, de Garba. Je vais vous montrer, au fait, le rendu tout à l'heure. Donc, supposons que voilà, j'ai sélectionné. OK, bon là, vous pouvez vous faire confirmer. Donc, voilà. Donc, écoutons ensemble ma voix. Eh, il y a longtemps pas moyen gabaté. Joe, il n'y a même pas mot sur moi, elle est là même. Ah, science non? Je s'en fous, science aussi. Voilà, donc ça, c'était vraiment pour faire rire. Voilà, mais c'est ma voix, c'est moi qui l'ai enregistré. Maintenant, tout ce dont j'ai besoin de faire, voilà, c'est très simple. Après avoir chargé la voix, après avoir eu encore également la vidéo qui est là, tout ce dont j'ai besoin de faire, c'est juste cliquer sur générer. Bon, je ne vais pas générer parce que je l'ai déjà généré, n'est-ce pas? Maintenant, vous voyez que ici, OK, la vidéo, regardez un peu de la manière, en fait, le gars, c'est pas synchronisé. En fait, l'intelligence artificielle, là, maintenant, fait quoi? Va synchroniser votre audio à la vidéo, c'est-à-dire aux lèvres. Par exemple, laquelle ici, ils ont mis lip sync. Donc, ça veut dire quoi? Les lèvres qui sont synchronisées. Vous voyez, l'intelligence artificielle est merveilleuse. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis vraiment épaté. Donc, on va voir le rendu. Là, je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas encore régénérer. Je vais voir le rendu, puis on va voir ce qu'on a lancé premièrement, là, pour voir ce que ça donne. Voilà, donc rapidement, on va voir le rendu. Voilà, donc voici le rendu. Je s'en fous, science aussi. Donc, on revoit. Eh, il y a longtemps pas moyen gabaté. Joe, il n'y a même pas mot sur moi, elle est là même. Ah, science non? Je s'en fous, science aussi. Vous Eh, voyez, il y a non? longtemps pas moyen gabaté. Joe, il n'y a même pas mot sur moi, elle est là même. Ah, science non? Je s'en fous, science aussi. Voilà, donc c'est le rendu, vous aurez exactement en fait ce rendu-là. Et il y a vraiment beaucoup de choses que vous pouvez faire. Donc on va voir rapidement pour le prompt. Voilà, on va voir. Donc on a dit, voilà, ça c'est ce qu'on a généré ensemble là. Voilà, c'est ce on vient à peine de générer ensemble là. Voilà, vous voyez que là c'est différent. Vous voyez que là, il n'ouvre pas ses yeux comme là. Par exemple là, vous voyez que il ouvre en fait ses yeux à un moment et vous voyez que la caméra fait du zoom in et du zoom out. Vous voyez, non? Voilà. Tandis que ici, regardez ici, c'est vraiment statique. Donc, tout dépend également aussi de vos prompts. Donc, ça sera vraiment tout pour aujourd'hui. Rappelez-vous, générer autant. Voilà, je pense que Kling, quand vous vous inscrivez, voilà, vous donne, je pense, 150 à 200 crédits, si je ne me trompe pas. Essayez, voilà, tout ce que vous voulez essayer. Et voilà, si vous avez besoin de conseils, vous ne savez vraiment pas si vous devez prendre l'abonnement là ou pas, voilà, que vous voulez au fait me parler, vraiment, je suis disponible pour vous. Prenez, mais vous devez prendre rendez-vous d'abord. C'est totalement gratuit. Cliquez sur le lien en bas. On va parler pendant 30 minutes. Voilà. Vous allez me dire ce que vous voulez. Donc, préparez vos questions. Ensemble, on va voir si vous devez prendre, en fait, cet abonnement-là, oui ou non. Voilà. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je suis vraiment épaté. Donc, sur ce, voilà, prenez bien soin de vous et puis on se voit prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao. C'était Sam Abena, bien sûr.